Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Et ensuite, on regardera ensemble les livres qui me font envie pour février. Ce sera pas vraiment une pack, ce sera plus des livres et certains colos qui, à l'heure actuelle, me font envie et dans lesquels j'irai piocher tout au long du mois de février. Mais clairement, je ne ferai pas tout et il est possible qu'il y en ait qui se rajoutent. Voilà, donc on va d'abord commencer par les coloriages terminés de janvier. J'ai ma petite liste de colos terminés là, ici, à côté de moi pour pas en oublier. J'en ai fait 2, 4, 6, 7. Je n'en ai fait que 7 colos ce mois-ci. J'ai pas été hyper productive au mois de janvier, quoique je me suis quand même attardée sur des beaux bébés. Donc je pense que ça explique ça. Et puis c'est vrai que j'étais pas mal fatiguée au mois de janvier. Je pense qu'au mois de février, je serai plus productive parce que j'ai 2 semaines de vacances. Oui. Du coup, vous verrez peut-être plus de choses, que ce soit au niveau des colos terminés ou même dans le vlog de février. Bref, on commence tout de suite par les coloriages mystères. Et j'en ai réalisé 3 pour ce mois de janvier dans 3 livres différents. Donc on commence tout de suite par le Looney Tunes, dans lequel j'ai réalisé celui-ci pour le Colo Mystère Club de Flora. Bon, il n'est pas folichon, mais j'étais contente de retourner dans mon Looney Tunes, donc ça c'était plutôt cool. J'essaierai de participer au Colo Mystère Club de Flora dès qu'elle tirera au sort un livre que j'ai dans ma collection. Voilà, il est pas... Voilà, donc rien de plus. Il est fait au marqueur acrylique. Je crois que je l'ai fait au Lango, celui-là. Je sais plus. Enfin bref, au marqueur acrylique. Et puis, voilà, ça m'en fait un de plus dans ce petit bouquin. Voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans mon Mystère Schtroumpf. Toujours pour le Colo Mystère Club de Flora. Et j'ai réalisé celui-ci. Cette fois-ci, c'était pour le thème Sakai. Pas facile de vous le montrer dans ce sens-là. Pareil, j'étais hyper contente de retourner dans ce livre. Ça faisait hyper longtemps que j'y étais pas allée et je l'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu le thème qu'elle avait proposé, je me suis dit que j'allais essayer d'en trouver un dans ce petit tome. Et du coup, pareil, je l'ai réalisé au feutre acrylique. Je fais tous mes mystères à l'acrylique maintenant. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo de comment je réalise mes mystères. Que ce soit du choix des couleurs jusqu'à la réalisation, pendant la réalisation, les traits noirs, enfin bref, la totale. Dites-moi si ça vous intéresse. Je fais rien de très foufou, mais je me dis que pourquoi pas vous montrer comment moi je procède pour les mystères. Donc voilà pour lui. Et ensuite, je suis également allée dans mon tome 11, évidemment. Et je n'en ai fait qu'un ce mois-ci, dont un en cours, que je terminerai donc au mois de février. Mais j'ai quand même fait celui-ci. Voilà, le petit Volt. Bon, vous allez voir la pochette plastique. C'est pas des pochettes de grande qualité, hein. Mais bon, moi je m'en fiche, c'est juste histoire de protéger. Vous allez peut-être entendre le chat jouer derrière. Donc voilà, j'ai fait mon petit Volt. J'avais envie d'un petit colo simple et rapide. Du coup, je me suis dit, bah allez, pars sur celui-là. Il n'y a pas beaucoup de couleurs et ça m'en a fait un de plus dans ce tome. Donc je suis contente, j'essaye vraiment de l'avancer à fond et d'y aller au moins une fois par mois. Voire plus quand je peux. Là, j'ai commencé tout dernièrement celui-ci. Voilà, que je terminerai pour février. Et vous verrez que j'en ferai un autre courant février pour le Colo Club de Flora, encore et toujours. Donc voilà, pour mon petit Volt. C'est tout pour les mystères. On va maintenant passer au hors mystère. Et je me rends compte qu'il y a 2 Disney. Non, il y en a 3, j'en ai oublié un. Il y a 3 Disney, parce que j'ai oublié celui-là qui n'est pas des moindres, et un seul hors Disney. J'avais même pas capté, mais j'ai fait quasiment que du Disney ce mois-ci. C'est fou. Bon, bah écoutez, c'était le mois Disney. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai très envie de Disney.
Vous allez voir que dans ma sélection après, j'ai essayé de partager un petit peu, mais j'avais envie de sélectionner que des Disney. Et j'ai envie d'acheter des Disney, j'ai envie d'acheter le nouveau livre Vitro là de Mademoiselle Renard. Il y a le nouveau Petite Poupée qui sort mi-février, pareil, je vais me le prendre. En mystère, j'ai vu le grand classique tome 13. Oh là là, il est trop beau. Je vais me le prendre, c'est sûr. J'essaierai de pas le commencer avant d'avoir bien entamé le tome 11, mais bref. Je me retiens parce que j'ai plein d'achats à faire pour la maison hors colo, enfin des achats, on va dire, utiles. Donc je me retiens. Bref, j'ai divagué. J'ai donc réalisé pour ce mois de janvier un colo dans mon galerie de portraits. Je l'ai fait pour le Pack ou Pack Up. Alors je pense que je les ferai pas tous, mais cette catégorie elle m'a bien inspirée, donc voilà. Je l'ai fait. Alors j'essaye de le retrouver. Il est bien caché. Où est-il? Où est-il? Oh non, je croyais qu'il était à la fin. Non, si, non. Ça m'énerve quand ça fait ça. Il y a le chat qui a coincé sa balle sous mon tapis de course. Vous devez l'entendre gratouiller. Mais il est où ce colo? Ah, mais c'est pas dans le bon livre. Oh là là. Ah, mais je suis une vraie boulette. C'est pas dans le galerie de portrait, c'est dans le château. Et le pire, c'est que j'ai mes notes là. Et regardez, là, c'est écrit château. Regardez. Je sais pas lire. Help. J'arrive même plus à me supporter moi-même, je vous jure. Bref, j'ai donc réalisé un coloriage dans le château. On recommence, hein, vous faites comme si vous avez rien vu. Pour le pack ou pack up. Voilà. Et c'est ce colo que vous avez vu passer dans le vlog notamment. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu également. Voilà, ce colo de la bête, je me suis bien amusée à faire tous les reflets roses partout sur lui. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, si vous voyez. J'ai fait tout plein de reflets roses pour montrer que la rose, elle brille, elle scintille, quoi, un peu comme dans le film. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le réaliser. Je l'ai fait intégralement au Prismacolor. Je me suis inspirée, comme d'habitude, des combos de Mademoiselle Disneyland que j'ai un peu bidouillé à ma sauce. Et le fond, là, je l'ai fait au Neocolor 2. Voilà pour lui. Franchement, je l'aime beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir fait. Parce que La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés. Du coup, j'avais un petit peu la pression. Et je suis contente parce que je suis fière du résultat. Voilà pour lui. Ensuite, on passe au Mythomorphia. Voilà le seul hors Disney du mois. Dans lequel j'ai réalisé une double page. Vous allez me dire, il y a quasiment que ça. Une double page que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis du temps à la faire. Et c'est celle-ci. Voilà la double page d'hiver. Alors j'ai mis beaucoup de lingots blancs. Pourquoi il fait pas la mise au point? Il m'énerve. Oh là là. Faut tout faire ici. Donc j'ai mis pas mal de lingots blancs partout pour détourer. J'ai rajouté des petites aurores boréales. Je vous ai fait un mini tuto sur TikTok si jamais ça vous intéresse. Et puis pareil, je me suis amusée à faire les reflets des aurores boréales sur les personnages, sur les montagnes. Enfin voilà, je me suis bien amusée avec ce colo. Et pareil, j'aime beaucoup ce qu'il donne. J'avais d'abord fait une base partout au Albrecht Dürer, je crois. Enfin, en crayon aquarellable, sûr. Et ensuite, j'ai tout retravaillé au crayon de couleur. Alors, il y a un mélange de Drawing, Prisma et Colline. Ouais, je crois que c'est tout. Enfin, voilà. Je suis très contente de ce qu'il donne et ça me fait un colo de plus dans ce livre que j'aime beaucoup et que je suis contente de voir avancer. Parce que c'est vraiment mon Kirby préféré et je trouve que les colos dedans, ils rendent trop bien. Même sans technique de foufou, quoi. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le bloc
portrait. Pareil, lui, j'aimerais bien l'avancer au max. Parce que c'est un de mes livres les plus avancés, tout simplement. Et c'est des colos quand même faciles et rapides. Du coup, je me dis que ça pourrait être sympa de me concentrer un peu dessus. Et j'ai réalisé la belle Kida. Voilà. Pareil, hein, encore et toujours des reflets. Je sais pas si vous allez voir, mais je me suis amusée à faire des reflets bleus dans sa peau. Je suis désolée, ça brille avec la pochette et la lumière, mais il fait dégueulasse aujourd'hui. Donc j'ai pas eu le choix que d'allumer la lumière artificielle. Donc voilà, c'était le mois des reflets, hein, clairement, dans mes colos. Du coup, je suis contente parce que ça me fait la double page avec Milo à côté. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour lui? Je crois que j'ai utilisé... Oui, j'ai utilisé principalement des Prismacolor. Pareil, en reprenant les combos de Mademoiselle Disneyland que j'ai un peu retravaillé. J'aime bien piocher des couleurs chez elle et refaire un peu à ma sauce, vous voyez. Je fais ça à chaque fois. En général, je prends jamais le combo complet. Je prends 2-3 couleurs, j'en enlève une, j'en remets une, enfin voilà. Mais comme ça me fait une base et je mets pas 1000 ans à chercher, j'aime bien. Donc ouais, le perso au Prisma, les cristaux, je crois que je les ai fait aux collines. Et le fond, ça c'est sûr, c'est au Neocolor 2. Voilà, j'ai ressorti mes Neocolors ce mois-ci, c'était cool. Et j'ai repassé les cheveux avec lui là, parce qu'il est pas trop blanc, du coup c'est cool. Le grasp blanc, voilà, il est pas trop... comment dire, il est pas trop opaque, donc du coup pour les cheveux je trouvais ça pas mal. Et pour les cristaux, j'ai utilisé les petits lingots gel pen là que l'on connaît tous. Voilà pour le... Oh pardon. Et pour finir, j'ai réalisé un colo dans le Une année de coloriage. Oui, oui, oui. Oh là là, vous imaginez pas ma joie. Déjà, de m'être enfin lancée dedans, parce que depuis que je l'ai acheté à sa sortie. Je ne l'avais pas encore entamé, pourtant il me faisait de l'œil. Mais comme je le voyais passer de partout, j'étais complètement bloquée. Donc là, je me suis dit, allez, depuis le temps qu'il te tente, trouve-toi un colo que t'as pas vu passer sur les réseaux et lance-toi dedans. Alors il m'a pris 1 semaine et demie, mais j'aime beaucoup le résultat et j'ai trouvé ça très addictif. À peine fini, j'avais envie d'en recommencer un. Voilà, vous allez me dire, elle est complètement folle. Alors, est-ce qu'il va passer dans le cadre? Bah non, évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon, bah écoutez, hein, je vous mets comme ça. Ah, c'est nul. Bon, vous voyez presque tout, hein. De toute façon, je vais vous le rapprocher. Enfin bref, voilà, c'est ce colo de Peter Pan. Comme je vous disais, il m'a pris 1 semaine et demie. Voilà, mais je me suis appliquée. Franchement, je me suis appliquée, je voulais vraiment pas le bâcler. Je me suis concentrée dessus, j'ai rien fait d'autre, mais je le faisais bien quoi, enfin, du mieux que j'ai pu. J'ai fait les personnages au Prismacolor, encore une fois avec les combos de Mademoiselle Disneyland que j'ai refait un petit peu à ma sauce. Le fond ici, là, c'est du Albrecht Dürer et du Intense. L'eau, c'est du Drawing ainsi que le fond ici. Et j'ai mis du stylo gel Lango blanc ainsi que des stickles pour faire la petite poussière de fée. Donc voilà, je vais vous le montrer de plus près parce que j'en suis trop fière et que je l'aime trop. Hein, et puis comme ça, vous le verrez mieux. Donc voilà. Est-ce que je vais réussir à vous montrer qu'il brille un petit peu? Oui, je sais pas. Hein. Il fait tellement moche que je sais pas si vous allez voir. Misère. Oui, vous voyez les paillettes. Voilà. Donc j'ai mis des petits points de stickers un peu partout dans la petite poussière de fée. Donc voilà. Voilà pour ce colo que j'aime trop, trop, trop. C'est vraiment dur, hein. Je vais vous le montrer comme ça. Parce que du coup, il passe pas avec mon trépied. C'est chiant. Voilà. Mais j'ai trop aimé le réaliser. Vraiment, vraiment. J'ai trop, trop aimé. Je suis trop contente. Donc voilà pour ça. On va passer à ma petite liste d'ampicolo. On va dire ça comme ça.
Non, c'est pas vraiment une liste, mais voilà, à ma pack qui n'en est pas une. Donc tout d'abord, une chose qui est sûre et certaine, je vais dans mon grand classique tome 11. Hein, ça, il n'y a pas de doute, c'est pas négociable. Donc déjà, je finis mon colo d'Hercule et Mégara. Voilà. Et j'aimerais bien participer pour le thème de Flora, pour le Colo Mystère Club. Le thème, c'est soit le Roi Lion, soit amoureux. Du coup, lui, je l'ai déjà fait, donc ça marche pas. Du coup, soit je me motive à faire cette double page, qui serait sur le thème du Roi Lion, ou alors, je prends un colo plus simple, comme celui-ci, ou bien celui-ci, ou encore celui-ci, pour le thème amoureux. Voilà, je verrai bien, j'ai plusieurs options du coup, mais c'est sûr que j'en ferai un parmi ceux que je viens de vous montrer. Comme ça m'avancera mon petit livre, tout en participant au Colo Club de Flora. Hop, je mets ça derrière. Ensuite, j'aimerais bien retourner dans mon nounours thérapie de Tagadiane. Ça fait hyper longtemps que j'y suis pas allée. Et c'est des petits colos tout rapidou, tout mignons, donc je me dis que ça pourrait être sympa d'en refaire un dedans. J'y étais allée pour Noël, vous allez me dire ça fait pas si longtemps, mais je sais pas. Il me manque un peu, j'ai bien envie d'y retourner. Alors j'ai pas spécialement sélectionné de colo. Je sais pas s'il y a un petit colo qui ferait un peu Saint-Valentin, vu qu'on est au mois de février, ça serait cool. Mais je suis pas sûre. Ça me dit rien. Mais ouais, je le feuilletterai de mon côté quand j'aurai envie d'aller dedans. Et je verrai sur lequel je me lance. Mais j'ai bien envie de retourner dans ce petit livre. Il est vraiment mignon. Regardez celui-là, il est trop chaud. Je pourrais faire ça. Ouais. Oh, celui-là, j'adore. Celui-là aussi, il serait pas mal. Enfin voilà, il y a tellement de choix. Celui-là, trop mimes. Voilà, ils sont tous tellement mignons que j'ai l'embarras du choix et que pour l'instant, je ne me suis pas arrêtée sur un colo précis. Mais voilà, j'aimerais beaucoup retourner dans ce petit livre. Ensuite, je me suis sélectionné le Tickets to Dream de Karolina Kubikowska. Parce que pour le coup, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas colo du Karolina. Pareil, je ne me suis pas sélectionné de colo, mais j'aimerais bien en refaire un en mode patouille à l'aquarelle. Voilà, le but, ça serait de ressortir mes aquarelles et de faire un colo entièrement à l'aquarelle. Je trouve que les traits de Carolina s'y prête beaucoup, donc je me ferais bien voilà, une page dans ce genre-là avec des fleurs par exemple, parce que je suis pas spécialement douée à l'aquarelle ou ça. Comme ça, je pourrais m'éclater dans le fond. Donc voilà. Je sais pas, voilà, je sais pas encore quel colo, mais probablement un colo fleuri dans lequel je pourrais m'amuser avec mon aquarelle. Celui-là par exemple, j'aime bien. J'aime bien faire des tests à l'aquarelle. Vous voyez, j'avais fait celui-là il y a longtemps. Bon, il est pas tip top, hein. Mais voilà, faut bien s'entraîner. Et je trouve vraiment que les traits de Carolina se prêtent à l'aquarelle. Là, celui-là, j'avais fait au crayon aquarellable. J'aime bien ce qu'il donne. Enfin bon, je vais pas tous vous les montrer parce que je suis censée vous faire une vidéo de ma collection de livres. Donc c'est ridicule si je vous montre tout. J'aimerais bien aussi aller dans le royaume caché de Eri, que je n'ai pas encore entamé. Ça serait l'occasion de remplir un petit peu mon objectif de l'année, qui est d'entamer tous mes livres vierges. Et celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. Donc voilà, j'aimerais bien me lancer dedans. J'aime beaucoup les traits d'Eri. Ça change de tous les autres livres de ma collection. Mais pareil, je ne sais pas du tout, mais du tout lequel je vais faire. Vraiment, j'en ai aucune idée. Donc je verrai sur le moment. C'est vrai qu'on l'a vu énormément passer, du coup j'ai du mal à me détacher des versions que j'ai pu voir chez les autres, qui sont toutes plus belles les unes que les autres, et du coup ça me bloque un peu. Mais voilà, il faut que j'arrive à trouver l'inspi et à me lancer, parce qu'il y a des colos superbes quand même dedans. Donc voilà, le royaume caché.
Ensuite, j'aimerais bien retourner dans mon Magical Down. Pareil, je n'ai absolument pas sélectionné de colo. J'aimerais juste l'avancer parce que comme vous le savez peut-être, il est hyper bien avancé. Donc voilà, je vous fais pas le flip, vous le verrez dans une autre vidéo. Mais voilà, ce serait cool d'y retourner parce que ça fait un petit bout de temps que j'y suis pas allée. Donc lui c'est quasi sûr que j'y vais pour février. Ensuite, on passe au Disney. Et j'aimerais bien me refaire un vitro pareil, tout simplement parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée et qu'il est bien avancé lui aussi. Alors je vous avais dit, ce qui m'embête, c'est qu'il est complètement dépiauté ce pauvre livre. Hein, vous voyez, j'ai des pages volantes de partout. Mais bon, c'était un de mes livres favoris à l'époque. J'avoue que le fait qu'il soit complètement démoli, ça me rebute un peu à aller dedans, mais j'aimerais quand même y retourner parce que vraiment il est super bien avancé. Et je pense que ça serait hyper satisfaisant de le voir un jour terminé. Donc voilà, il faut que je me trouve un colo dedans. Ça serait cool. Je sais pas lequel, hein, vraiment aucune idée. D'ailleurs, dans tous les livres que je vais vous montrer là, si vous êtes intéressé pour faire un duo avec moi, ce serait avec grand plaisir. Voilà, ça me motiverait et j'aime trop faire des duos, je trouve ça trop cool de partager nos petites avancées, tout ça. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas. Hop, le vitro. Ensuite, j'ai sélectionné le grand bloc message. Alors lui, ça fait une éternité que je ne suis pas allée dedans. Mais je l'ai choisi parce que pour le Colo Classic Club de Flora, c'est le Bodoni Princesse qui a été tiré au sort et elle a choisi une page avec réponse dans sa barque. Et j'ai eu beau chercher dans tous mes livres, je n'ai pas trouvé de réponse dans sa barque, excepté dans le Kincaid. Donc bon, voilà. Du coup, j'ai cherché une réponse et j'en ai pas énormément au final. Les colos m'inspiraient pas. Du coup, je me suis dit, bah, prends-toi le colo le plus simple de tout ce que tu as. Et c'est celui-là. Voilà. Il est pas foufou, hein. Je vous l'accorde, il est pas foufou. De toute façon, ce livre... Attendez, il faut que je branche mon téléphone. Donc, je vous déplace un petit peu. Vous allez avoir le mal de mer. Voilà. Toujours des vidéos de qualité ici, n'est-ce pas? Donc voilà, il est pas foufou, mais bon, au moins je l'avance. Peut-être que je le ferai au marqueur à alcool. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sucre à alcool. Donc voilà pour lui. C'est histoire de participer au Colo Classic Club de Flora. Ensuite, j'aimerais beaucoup retourner dans le Inspiration avec un colo qui m'attire depuis le tout début que je l'ai. Je l'ai vu passer plusieurs fois, mais j'ai quand même toujours envie de le faire, donc je vais me lancer. C'est ce colo de Mulan. Voilà, avec ce modèle-ci. J'ai très envie de le faire. En fait, j'aime beaucoup dans ce livre les pages avec un motif un peu vitraux derrière. Vous savez, comme j'ai fait le frère des ours, là. J'avais adoré le faire et c'est vraiment les pages que je trouve les plus belles. Donc celle de Mulan, celle de Rox et Vixie aussi. Je sais pas où elle est, mais elle a ce truc un peu vitrail. Celle de Réponse, j'adore. Pareil, de Réponse, de Rebelle, pardon, j'adore. Et ouais, Rox et Vixie là, je sais plus où elle est. Bref, dès que je cherche un colo, je le trouve plus, mais vous voyez sûrement de quoi je parle. On l'a vu pas mal passer, Morgane Colocation, on l'avait fait sur son Patreon. Je vais pas le retrouver. Vu que je le cherche, je vais pas le retrouver. Bah, il est juste derrière. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Mais le colo de Mulan, dans ces couleurs-là, ça fait un bout de temps qu'il me titille. Donc, j'ai bien envie de me le faire pour ce mois de février. J'aime beaucoup cette version-là aussi. Je pense que si je le referai un jour, je ferai cette version. Donc, voilà pour ça. Et en dernier, alors attention, roulement de tambour. C'est pas sûr, hein, je vous préviens tout de suite. C'est absolument pas sûr. Vous êtes hyper mal cadré. Oh là là. C'est nul, hein. C'est vraiment nul ce que je fais. Oh.
Bref, j'essaye de vous recadrer un peu. C'est la fin de la vidéo, donc ça sert à rien. Enfin, bref. Donc, j'ai sorti le Kincaid. Alors, attention, rien n'est garanti. Mais, comme j'ai 2 semaines de vacances, je me dis que ce serait l'occasion de me lancer dans un big chantier. Comme je vous ai dit, le colo de réponse dans sa barque, j'ai pas envie de le faire parce que Avi l'a fait très récemment. Et du coup, j'ai sa version en tête et donc c'est même pas la peine. J'arrive pas à faire des colos quand j'ai la version des autres en tête. Donc voilà, j'aimerais bien quand même retourner dedans. J'en ai fait 2. Celui-là qui date, je vous avais déjà montré, et celui-ci, un petit peu plus récent, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, je me dis que ça serait cool de me relancer, mais je sais pas du tout dans lequel. Dès que je les regarde comme ça me paraît infaisable. Je sais pas pourquoi, hein. J'ai vraiment un blocage avec ces livres. Oh. J'ai vraiment l'impression que ça va être la croix et la bannière pour réussir à faire ça, quoi. Alors que bon, au final, chaque fois que j'en ai fait, je me suis appliquée parce que j'avais envie d'essayer de coller le maximum au modèle. Mais en soi, c'était pas si compliqué que ça dans l'idée. Mais je sais pas, dès que je les vois, ça me met la pression. Du coup, je sais pas. Je sais pas du tout lequel faire. Mais j'aimerais bien me relancer dedans. Donc voilà, si quelqu'un veut faire un duo là-dessus, hein, vraiment, ça va peut-être m'aider. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Ah, celui-là il est pas trop dur. Pas trop dur celui-là. Bon, c'est pas le plus beau, mais il est pas trop dur. Oh, lui, non mais le bateau c'est infaisable. Hein. Les petits détails du bateau là, enfin, sérieux. Même avec une loupe, tu les fais pas. Hein. Réponse. Alors pas les Winnie, hein. J'aime trop les Winnie, donc c'est mort, je les fais pas. Ouais, bon, voilà. Hein. Il me fait peur ce bouquin. Faut que je me force un peu. Parce que vraiment celui-là, j'aime trop ce que j'ai fait. Alors ça ressemble pas tout à fait au modèle. Mais franchement, je suis trop fière de mes effets. Je me suis bien inspirée du modèle à côté et je trouve que ça rend bien quand même. Enfin, j'aime bien. Donc ouais. Voilà. Vous sentez que je suis dubitative, hein. Vous sentez que je vais me défiler et que quand vous verrez les colos terminés de février, il sera pas dedans? Vous le sentez? Vous le sentez venir? Moi, je le sens venir. Mais non, faut que j'en fasse un, faut que j'en fasse un, faut que j'en fasse un. Allez, allez, je me motive là. J'ai 2 semaines avant... Non, j'ai 1 semaine encore avant les vacances. Je vais me booster, vous savez, comme une sportive. Tous les matins en me levant, je vais me dire, fais un Kincaid. Fais un Kincaid pendant les vacances. Bref, voilà. Voilà, vous voyez l'ampleur des dégâts dans ma tête. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire le coloriage que vous avez préféré dans ceux que j'ai réalisés en janvier. Et également, comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez envie de faire un duo avec moi dans les colos sélectionnés pour le mois de février. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!